Salut à tous, c'est Timéo et aujourd'hui je vais vous présenter tout mon monde Monster Legend et qu'est-ce que c'est déjà que ça. Monster Legend est un jeu où en gros vous pouvez incarner des monstres. Donc, des monstres, déjà, de la thune. Donc, ces monstres, c'est des monstres comme ceci, comme ça et comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est déjà? Alors, Monster Legend, c'est un jeu, je le répète, mais plus de détail. En gros, vous allez incarner au début un tout petit monstre, donc un petit monstre du genre ceci, par exemple, un petit monstre comme ça, ou un autre. Et vous devez aller dans le combat et dans la carte à main. Donc là, je suis très bien avancé, mais en gros, c'est ouvert. On remet tout en arrière. Voilà. Donc vous êtes là. Et quand vous allez appuyer, vous allez faire du coup bats-toi. Donc vous allez faire le bats-toi. Et quand vous allez faire bats-toi, vous aurez du coup un monstre à tuer. Alors là, du coup, j'ai plusieurs monstres. Là, j'ai beaucoup de monstres. Mais en général, normalement, quand vous atterrissez là-dedans, vous prenez un monstre. Enfin, vous avez un monstre vraiment très très bas. Donc là, bon, j'en ai pas, mais voilà, vous avez un monstre comme ceci. Donc, on fait comme ça. Donc voilà, bref. Du coup, de base, vous avez un monstre comme ceci, qui est level 1. Donc avec ce monstre level 1, vous allez attaquer. Donc bref, c'est pas le cas. Du coup, mon monde, qu'est-ce que c'est? Enfin, alors, pourquoi ce jeu il est possible? Le jeu il est bien parce qu'on a la carte aventure qui est là, mais aussi on a des donjons qui sont faits, qui est juste ici, donc des donjons ressources, des donjons temporaires et tout. Là, il y en a plein. Et dans les donjons comme ça, vous avez d'autres donjons où vous voulez gagner plein de trucs. Par exemple, là, si je termine ce donjon, vous pouvez peut-être avoir un monstre légendaire ou mythique. Ce qui est un bon. Donc, souvent, plus c'est à droite, plus c'est dur. Donc là, ça va être le niveau. On va dire c'est écrit en fait. Donc, donjon des monstres moyens et la donjon des monstres difficiles. Donc, ça peut être compliqué à certains niveaux. Puis vous avez le multijoueur. Le multijoueur c'est quoi? En gros vous allez avoir tous vos monstres et avec tous vos monstres vous allez battre un autre adversaire avec tous ces monstres. Regardez, petit exemple. Là je vais faire du coup bats-toi. Et je vais tomber contre un gars qui s'appelle Furo. Donc là bon il a des monstres beaucoup plus élevés que moi. Donc là je vais faire bats-toi. Et là on pourra commencer une bataille. Ça se joue un peu comme un peu RPG, mais version où genre c'est toi qui contrôle la terre. Et voilà. Donc là, on va essayer. Oh, donc là, c'est à lui de jouer. Donc, il joue 3 fois. Il a mis des effets. Il a fait des attaques. Bon, du coup, là, il est en train de m'exploser, mais il est level beaucoup plus que moi. Il m'a complètement explosé le kilo. Mais voilà. Bon. On est d'accord. Et... Bon, voilà. Là, vous voyez bien que je me suis fait battre par des monstres. Mais je vais vous montrer comment c'est après sur d'autres niveaux. Donc on va aller là, et on va aller dans un niveau un peu random, genre lui. Donc on va cliquer et on va tomber. Donc voilà. On va tomber contre des autres. Je vais juste changer mon petit équipier. On va prendre lui. Et on y va. Donc on va faire un bataille. Là ça va être un jeu de jouer et on aura le choix entre ces quatre. Donc moi j'ai pas besoin avec ce monstre là. Qui a des compétences, donc qui a, voilà, vous pouvez voir tous ses stats. Donc, comme la première attaque c'est infection, donc elle fait pas mal de dégâts. Alors vous pouvez toucher qu'une personne, à moins que vous dire si vous pouvez avec une attaque toucher plusieurs personnes. Donc j'ai oublié. Ah donc voilà, avec celle-là je peux toucher plusieurs personnes. Sinon j'ai la malédiction, pareil aussi. Et j'ai châtiment. Quand vous voyez les attaques, vous avez effet de statut en bas à droite, donc cauchemar, qui vous dit de infliger et supprime 10% de l'endurance à chaque tour. Donc en gros ça met des dégâts et ça supprime 10% de l'endurance chaque tour et flux d'énergie où ça retire 15% de l'endurance chaque tour. Corrompu, alors ça c'est un peu compliqué, c'est en gros le gars il va balancer une attaque
sur un de ses alliés. Donc en gros l'ennemi va tirer sur ses ennemis et cauchemar, voilà, c'est le truc comme ça. Bref, du coup voilà, j'ai plein de trucs. Donc là par exemple je fais châtiment sur lui. Donc là j'ai une grosse attaque, il va réussir à mourir. Là je joue avec mon autre personnage du coup qui est lui, Carniraman. Et du coup j'ai plusieurs attaques. Donc n'abonnez-vous pas, regret, famille et choquant. Et manifeste. Donc vraiment ça manifeste et ça fait pas mal de dégâts. Avec lui, du coup, j'ai aussi des attaques qui peuvent aider mes alliés. Donc immuniser contre les tortues pendant 3 tours. Donc ça met à tout le monde. Force du feu, ça met beaucoup de dégâts. Ça enlève toute la stamina, enfin toute l'énergie de l'autre. Du coup, il pourra pas attaquer après. Et ça, c'est une grosse attaque. Toutes les attaques recommandent de l'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, je sais pas combien. Alors j'ai fini le combat et tout. Voilà. Si vous n'avez pas d'énergie, c'est la barre bleue. Je vais vous la montrer. Je trouve ça aussi. Donc, je vais aller sur mon perso, peut-être le plus fort, je sais pas. Qui est. Je sais plus, mais. Je sais plus, je sais pas où il doit être là. Ou bien je prends un personnage de plus. Donc je vais prendre par exemple ce perso. Donc la force, c'est ce qui va faire la puissance en gros des attaques. Donc plus vous allez faire, plus vous avez d'efforts, plus vous allez faire mal. La vie, c'est la vie, en gros la vie. La vitesse, c'est compliqué. Alors c'est pas la vitesse dans le sens où tu te déplaces vite, tu t'attaques vite. Non, la vitesse, ça sera en gros, si vous voulez, vos attributs. Les attributs que vous pouvez mettre, les attaques que vous allez mettre, elles ont beaucoup plus de chances de toucher si vous avez beaucoup de vitesse. Donc si vous avez de vitesse, vous êtes sûr de mettre l'attaque que vous voulez faire. L'endurance, c'est ce qui va... Ah oui, du coup, alors la force, si vous voulez lire un peu. Vas-y. La vitesse. Et l'endurance. Donc, du coup, l'endurance, en gros, c'est ce qui va, c'est ce qui va aider à, enfin, ce qui va faire, genre pour que vous attaquez. En gros, c'est compliqué. En gros, imaginons que je vais faire une première attaque, elle va utiliser 30 d'endurance, du coup, il reste 150 d'endurance sur 180. En gros, plus vous avez d'endurance, plus vous allez attaquer plusieurs fois sans le recharger et utiliser un tour pour rien. Donc voilà. Sinon, il y a beaucoup de trucs, beaucoup d'événements, tous les jours il y a des événements. Donc il y en a beaucoup. Et voilà. Alors, sinon, comment marche à peu près le système, pas de combat, mais plus comme ça. Donc en gros, vous allez sur un magasin. Et là, vous allez avoir plein de packs. Ça, c'est voilà, et tout le tralala. Vous avez les monstres, vous pouvez acheter des monstres, c'est très cher et je vous le recommande pas. Alors ça, là ça va à 340 €, vous pouvez choisir n'importe lequel. Et franchement, c'est vraiment pas cher pour le prix. Surtout que si vous avez des monstres qui vous intéressent, si vous avez je peux vous charger pour le prix. Voilà. Vous avez les habitats. Alors les habitats, c'est ce qu'ils peuvent faire. En gros, vous pouvez poser le monstre dessus. Si vous n'avez pas d'habitat, vous ne pourrez pas, imaginez que vous avez un monstre de type électrique sur en gros c'est de l'enclos. Donc en gros, quand il va mettre par exemple éclore, là j'ai un monstre de type ombre et lumière. Donc je vais le placer sur un truc. Alors bon, là c'est un truc bonus, mais en gros, si vous voulez, je n'ai pas d'habitat ombre et lumière. Du coup, je ne pouvais pas le placer quelque part pour qu'il me rapporte de l'argent. Oui, parce que en gros, si vous placez des monstres sur des habitats, ils vont vous rapporter de l'argent. Imaginez, voilà, là j'en ai placé 2. Ah bah, il était là. J'en ai placé 2 sur cet habitat et il me rapporte un peu... Ouais, allez, 19 par seconde. Pareil pour là, et là. Voilà. Alors, du coup, vous avez vos monstres ici. Vous avez toutes les raretés. Vous avez, du coup, les raretés, donc tout cela. Vous avez le commun. Le commun... Ah oui, le commun.
Comment c'est vraiment, c'est un truc pas fou. Si vous êtes en fait, vous commencez avec du coup, lui et lui, après lui, et après c'est du coup, et c'est pas des parents de monstres incroyables non plus, c'est pas. Uncommon, c'est préparé avec pas de monstres très forts, là rien qui est fort, mis à part quelques-uns, mais vraiment c'est ça reste du début. Ah, alors là, on va commencer on peut augmenter le level. Donc, c'est vraiment pas trop mal. Mais franchement, voilà. Bref. Ouais, sinon, c'est toujours pas assez pour. Vraiment, si tu voulais faire des gros combats contre des gros tarifs furieux en extérieur, faut pas ça. Épique. Alors là on a une bonne rareté, donc une très bonne rareté. Donc avec des personnages type. Alors il y en a, ils sont plus ou moins forts. Genre. Lui, bah, il est très fort comparé à. Ouais, voilà, comparé à lui, bah. Lui, il est pas fort. On lui finit en niveau 2. Donc c'est donc l'épique c'est très fort. Vraiment, si vous avez un épique dès le début du jeu, gardez-le et attaquez avec lui, vous allez faire des massacres. Légendaire, alors légendaire, bah du coup c'est la rareté où tu ne peux pas avoir à part dans des événements où voilà. Donc, enfin en fait c'est pas que tu vas voir, c'est que c'est très dur d'avoir un légendaire autre part que dans des événements ou en reproduction. Donc en gros la reproduction c'est quoi? C'est en gros ceci. Vous allez prendre reproduction, vous allez prendre 2 de vos monstres, vous allez les reproduire et ça va faire un œuf au hasard. Bien sûr dans la limite, hein. Si vous faites 2 combats, vous n'allez pas faire un épique, à une limite à ça. Ouais, quoique peut-être des rares, mais c'est pas. Du coup, légendaire, légendaire c'est très bien et c'est très fort, vraiment, c'est vraiment très fort. Lui, c'est peut-être après, mythique, alors là, mythique, bah du coup, vous avez les meilleurs persos du jeu. Vous n'avez pas meilleurs, on va voir après. Mais là, vous avez vraiment les meilleurs persos. Du coup, vous avez vraiment les montres sont pouvoir, ça, vraiment. Des monstres qui sont très chelous. Mais là, vous avez vraiment les meilleurs monstres qu'il y a à voir, qui font très mal, qui ont des bons attributs, qui font tout bien. Et vous avez du coup la dernière. Alors là, je ne peux pas vous la montrer parce qu'en fait, c'est une rareté qui est que tu peux pas acheter du coup dans les monstres qui sont ici. Alors je peux vous la montrer d'une façon simple. Donc là, j'ai 133 monstres que je vais monter. Voilà, donc ça c'est le type A. Donc c'est ancien, je crois, un truc comme ça. Et on voit des trucs. Alors là, je ne peux pas vous montrer parce que j'ai vraiment le truc. Mais c'est vraiment des monstres qui sont très forts. Et vraiment, pour en avoir un gratuit sans payer, c'est quand même très dur. Mais du coup, voilà. Vous avez le labo de monstres. Donc, le labo des monstres, c'est en gros avec ceci, donc avec des petites cellules comme ça, vous pourrez améliorer. Mais si vous voulez faire un monstre, il faudra des petits trucs comme ça. En gros, quand ça va atteindre 100, vous pourrez reprendre le magasin à monstre, donc qui est là, qui est très bien, voilà. Du coup, voilà, après, alors je ne vous ai pas tout montré en détail parce que vous avez beaucoup de choses, vous avez des passes de combat, vous avez un événement là, juste ici, là. Mais sinon c'est très dur à comprendre le système. Et si vous voulez une autre vidéo sur ce jeu Monster, je pourrais la faire.
Ah oui, et aussi juste pour vous dire, c'est très important, l'or, ça sert en gros à améliorer genre des trucs, ça marche pour améliorer mon habitat, et aussi par exemple faire des boosts de terre, améliorer ça, bref et tout. Et les fruits, c'est ce qui va faire pour améliorer les persos. Donc imaginons je prends un perso pas améliorer les éléments, ah voilà, merde, pardon. Par exemple celui-ci, là avec mes fruits, je peux l'améliorer. Je peux rester appuyé. Et du coup voilà. Et là, j'ai encore plus de compétences, donc là il va débloquer des compétences que vous pouvez mettre. Et sinon, là, si j'améliore, les capacités, elles vont augmenter. Alors, souvent, ce qui va augmenter le plus, c'est la vie, la force. La vitesse, elle va augmenter, mais pas de fou. Avec 80, 80, 80, c'est parfait. Mais du coup, voilà. Si vous voulez commencer sur ce jeu, faites dire un truc économisé. Parce que c'est vraiment le meilleur pour moi. Même à mon stade là, c'est compliqué. Et même l'euro, il y en a énormément. On se dit putain, en vrai, vraiment c'est ultra sympa, vraiment, je vais tout dépenser, tout. Non, vraiment, je vous assure, garder le d'or, c'est très très important. Et en vrai, donc, si vous voulez tous les détails sur Monster Legend, vous en donnerez. Et sinon, voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était Timéo et à la prochaine. Bye.